Il y a 3 jours, je suis arrivé au château. C'est un co-living avec d'autres entrepreneurs. Genre no joke, regarde la chambre. Regarde la hauteur sous plafond. Elle fait 3,20 de haut, sérieux. Et un tel changement d'environnement, c'est une opportunité de fou pour casser toutes les mauvaises habitudes que t'as et regagner une productivité incroyable. Je m'explique. Quand t'arrives dans un nouveau lieu, t'as pas de repères, t'as pas de schéma en place. C'est un lieu vierge où tu peux faire ce que tu veux. Et au fur et à mesure que tu vas y passer du temps, tu vas y répéter des actions, bonnes ou mauvaises. Jusqu'à un moment où il sera quasiment impossible de changer la vision et les patterns que tu as à cet endroit. Par exemple, je sais que c'est quasiment impossible pour moi de travailler sérieusement sur le bureau de ma chambre chez mes parents. J'y ai passé beaucoup trop de temps à jouer aux jeux vidéo, à regarder des vidéos, etc. Dès que j'ai l'objectif de travailler, je suis toujours tenté de couper mon travail et d'aller sur YouTube. Et même si je le fais pas, que j'arrive à réfréner mes pulsions, ça utilise une partie de ma volonté et ça reste une idée qui tourne toujours dans ma tête en arrière-plan, qui occupe un certain espace mental, et je gagne pas toujours la bataille. Tandis que quand je bouge de lieu, je les ai plus tous ces schémas. Je peux associer ce lieu avec ce que je veux, y mettre les règles que je veux. Et en général, dès que je bouge d'endroit où je vis, ça me met un bon élan de motivation pour vraiment tryhard et remettre toute ma vie carrée en place, comme je voudrais qu'elle soit dans la meilleure version. Et là en plus, on a une pièce uniquement dédiée au deep work, avec dedans des messages plus ou moins subtils. Donc là, j'ai pas de discipline à avoir. Si je suis à cette table, c'est pour bosser. Point. Aucune vidéo ne sera regardée, et au final, j'ai pas passé une seule minute depuis que je suis arrivé sur YouTube. Et j'ai pas de désillusion. Je sais qu'à terme, je vais choper des mauvaises habitudes. Dans mon ancienne coloc, au départ, j'étais focus de fou, et au fil du temps, tu prends tes aises, tu te laisses un peu plus aller et ta productivité est forcément impactée. Même si ça devrait arriver dans un peu plus longtemps ici parce qu'il y a une bonne pression sociale. Vu qu'il y a d'autres personnes qui charbonnent à côté de moi, j'ai pas envie d'être le gars qui fout rien. Évidemment. Surtout que c'est des gars que je connais pas de base. Je veux pas laisser ne serait-ce qu'une seule minute les laisser penser que je suis un branleur. Même si en vrai tout le monde s'en fout et que ça se passe uniquement dans ma tête. D'ailleurs, si tu veux te servir de cet effet de groupe pour te forcer à passer à l'action et donc pouvoir développer ton business, j'ai lancé un accompagnement qui te le permet en ligne depuis chez toi. Parce que quand tu es tout seul dans ton business, que tu sois en freelance ou que tu aies un projet, les résultats que tu obtiens, ils sont uniquement dépendants de toi, de ta capacité à faire du travail de qualité dans des quantités maximales. Si comme moi, tu as un business où tu fais tout seul, que tu n'as pas de salariés, que tu délègues pas ou très peu de tâches, si tu veux multiplier tes résultats, il faut te concentrer sur ta productivité, ton énergie et ton passage à l'action massif. Et évidemment sur les bonnes tâches, c'est pour ça qu'il y a un suivi, pour être sûr que tu restes sur le bon chemin et que tu fasses chaque semaine les actions les plus pertinentes pour ton business à l'instant T. Si tu es intéressé, la vidéo de présentation est dans la description et tu pourras y réserver ton appel gratuit avec moi. Mais les inscriptions se terminent le 25 mai, donc ne traîne pas. Autre chose qui devrait bien m'aider, c'est qu'on se prend pas pour de la merde. Littéralement, premier jour où j'arrive, on va direct au resto et la discussion est tournée autour de créer une civilisation et de conquérir l'Europe. Rien que ça. Mais genre vraiment, avec un plan concret. Donc vraiment, c'est génial, je savais que j'étais au bon endroit. Et ça, je sais que ça va avoir un impact sur moi. L'identité que tu te donnes, la manière dont tu te perçois, ça a un énorme impact sur les choix et les actions que tu vas faire. Notamment ceux que ton cerveau fait sans réfléchir, ceux que tu fais en automatique. Un truc tout simple, chez mes parents, quand je vais marcher, il y a 2 chemins qui mènent au même endroit. Mais il y en a un qui est balisé avec parcours sportif et qui est du coup plus dur. Sauf que moi, je me considère comme une personne sportive. Évidemment que je vais prendre le chemin le plus dur. Évidemment que je vais faire le parcours sportif, même si j'ai la flemme. Et c'est pareil pour les fumeurs. Tu commences à fumer, donc dans ton identité, tu fais rentrer que t'es un fumeur, et après, c'est normal de fumer. Évidemment que tu peux te faire une cigarette si t'es fumeur. Et ici, tout le monde dans son identité est un entrepreneur ambitieux, et personne ne doute à aucun moment qu'il va faire des grandes choses. Vraiment, réfléchis comment tu te vois, quelle identité tu te poses sur toi-même, comment ça influe tes décisions et comment tu peux changer ça. Parce que là, ça me chauffe bien à arrêter le bricolage. La création de contenu, c'est la base de mon business, tout part de là. Sauf que là-dessus, je suis un bricoleur. Je change de thématique rapidement. Il y a des vlogs qui ont aucun sens. Ma chaîne, c'est un dépotoir. Et le pire, c'est que mon business, c'est le montage vidéo. Et j'ai fait seulement 3-4 vidéos qui en parlaient de montage. Donc là-dessus, il va vraiment falloir que je passe au niveau supérieur. Et aussi, c'est génial pour ça de vivre dans une aussi grosse maison avec des gens qui ont des standards élevés, c'est que ça va élever les miens. Et donc après, je dois continuer de progresser dans mon business, dans ma vie, pour au moins les égaler, ces standards, et idéalement, les élever encore plus. Le lifestyle inflation, faut y faire gaffe, évidemment, mais ça peut aussi te permettre d'avoir une pression en plus pour devoir t'améliorer. Et en plus de tout ça, l'équilibre de vie, il est vraiment pas mal. Le matin, un gros deep work jusqu'à midi, on mange ensemble, et après, l'après-midi, c'est plus calme. Ça bosse un peu, mais on fait aussi du sport ou d'autres activités. Ça fait 3 jours que je suis là, j'ai découvert l'escalade, la respiration holotropique, et on a même été à la feria.
Pour te dire, j'étais pas sorti depuis novembre, donc c'est pas dans mon quotidien. Donc voilà, c'est génial, c'est un environnement super stimulant, il y a des inputs dans tous les sens. Faut juste gaffe par contre à pas se faire FOMO et avoir le syndrome de l'objet brillant parce que t'entends des idées de business dans tous les sens. Sur ce, je te le rappelle, si tu veux vraiment passer à l'action et booster ton business, la vidéo de présentation de mon accompagnement est en description. C'était Sylvain Evo. Out. Putain, les plans de scammer que je viens de faire, en même temps tu me mets une piscine à disposition, je suis obligé de faire ça.